Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série sur le Garmin Edge 840 Solar. On fera donc la mise en route du produit. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on peut synchroniser ce modèle de GPS avec son application Garmin. On partira après à l'aventure dans les différents menus. On partira aussi découvrir les boutons et les écrans tactiles. Restez bien avec nous, on va aller voir ça dans le détail. Nous avons fait ensemble la découverte du contenu de cette boîte avec tous les détails. Vous avez le petit lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Et maintenant, nous allons passer à la mise en route. Donc c'est parti, on enlève la petite étiquette. Et donc le bouton de mise en route que vous avez, c'est ce bouton rouge en haut à gauche pour les GPS de la marque Garmin Edge. On va le mettre ensemble en route. On va le faire en direct pour que vous voyez si le produit est réactif et à quelle vitesse il se met en route. Et bien voilà, il est déjà en route. Donc on va choisir notre langue. Donc je suis parti dans le mauvais sens. Français. Donc voyez intuitivement, moi j'ai directement utilisé les touches tactiles, l'écran tactile. Mais on va découvrir ensemble toutes les touches qu'on peut manipuler après avec les boutons. Français. Alors la très bonne nouvelle, vous voyez, sur cet écran-là, c'est que pour les amateurs de Garmin qui ont déjà l'application, eh bien vous allez pouvoir rapidement installer votre GPS. Si vous n'avez pas téléchargé l'application Garmin Connect, je vous invite à le faire avant de passer à la suite. Donc j'ai mon smartphone d'un côté, mon GPS de l'autre avec le QR code, et je vais aller scanner le QR code de mon GPS. Automatiquement, l'application apparaît et je vais cliquer et me connecter sur l'application Garmin Connect. Et bien voilà, c'est déjà quasiment fait. Vous allez pouvoir connecter votre appareil en suivant les indications que vous avez sur votre écran. Donc connectez votre appareil. Vous avez ici un code PIN qui vient apparaître sur l'écran qui vient bien vous valider que c'est bien le GPS en question. En l'occurrence, le code PIN est le bon, donc moi je n'ai plus qu'à aller valider derrière pour jumeler mon GPS. Je vais le laisser en temps réel que vous vous rendez compte à quelle vitesse c'est fait, parce que maintenant Garmin a vraiment évolué par rapport à ça. Donc j'appuie sur le touche suivant, je suis les instructions en fait, tout simplement. Ici, dans cette partie-là, on voit en fait que sur votre téléphone, votre compte a retrouvé les différents capteurs que vous avez avant. Donc moi, effectivement, j'avais le capteur cardio-fréquence-mètre, le capteur puissance, mon home trainer, tout est enregistré sur mon application Garmin. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir, si je le souhaite, transférer les capteurs actuels. C'est-à-dire que je vais pouvoir basculer l'ensemble des capteurs que j'avais dans mon ancienne configuration, si j'avais un ancien compteur Garmin. Partons du principe sur ce test-là que je ne les ai pas, et on le fera ensuite dans la manipulation. Donc là, je ne vais pas faire basculer les capteurs, je vais faire comme si je n'avais encore rien fait, que c'était la première fois que j'achetais un GPS Garmin. Je vais ici choisir mes activités cyclisme, celles que j'ai l'habitude de faire moi. Donc vous voyez, dans l'application Garmin, il y a plusieurs possibilités. Moi, en l'occurrence, c'était déjà sélectionné, je pense que c'est les choix que j'ai habituels, donc qui reviennent. Sinon, vous allez pouvoir préparer votre GPS à installer différents profils d'activité. J'appuie sur suivant. Alors ensuite, le choix des capteurs. Avec quel capteur roulez-vous? Et donc, c'est les informations qui vont pouvoir se synchroniser. Donc en l'occurrence, moi, j'ai un moniteur de fréquence cardiaque, un capteur de puissance et un capteur de cadence. Donc tous les trois sont maintenant validés. Donc vous voyez, je vous raconte tout ça, ça prend un petit peu de temps en vous le racontant, mais ça va hyper vite dans le réglage. Suivant. Bientôt terminé au niveau de la synchronisation, donc je languis de vous montrer à quel point ça va vite. Synchronisation, c'est parti. Et bien voilà, c'est terminé. Le GPS est déjà synchronisé avec mon compte. Je vais aller sur terminer. Donc synchronisation en cours, le GPS est en train de caler toutes les informations que vous avez sur votre application. Donc voilà, le GPS est en train de se synchroniser
dans l'application. Je vais laisser faire, je vais éloigner un peu mon smartphone et on va aller voir ce que ça donne. Il me dit que ce modèle est compatible sur les réseaux Wi-Fi. Et oui, effectivement. L'avantage quand vous rentrez de votre sortie ou même pour les configurations et les mises à jour, le fait d'enregistrer ici, de configurer votre réseau Wi-Fi, va automatiquement synchroniser votre GPS sur votre application Garmin et le basculer par exemple sur Strava si vous êtes sur Strava. Et tout se fait automatiquement. Les mises à jour sont faites aussi par Wi-Fi, il y a juste un petit pop-up qui va arriver. Bref, je vous invite moi à enregistrer ici le réseau Wi-Fi. Il faut simplement valider ici et aller ajouter votre réseau et aller derrière taper votre mot de passe. Vous comprenez que je ne vais pas l'afficher ici, mais rien de très compliqué pour ce qui est de la mise en place du réseau Wi-Fi. Moi, pour cette occasion-là, je vais rester sur la synchronisation avec mon smartphone, mais vous avez compris que vous avez tout intérêt à aller faire l'enregistrement ici par le Wi-Fi. Alors on arrive ensuite sur une fenêtre qui vous invite à aller enregistrer votre capteur cardio. Ça peut être le capteur cardio et après on verra que ça va certainement me proposer, comme je l'ai coché, le capteur de puissance et le capteur de cadence. Mais en gros, vous allez pouvoir, dans cette première partie, configurer rapidement les différents capteurs. Donc si je souhaite connecter mon capteur cardio, j'ai plus qu'à valider ici. Et rechercher mon capteur de fréquence cardiaque. Là, je ne le porte pas, je vais voir si ça marche. Il arrive quand même, c'est parfait. Je valide mon capteur de fréquence cardiaque. Je l'ajoute. Et voilà, il est déjà connecté. Vous voyez, c'est hyper rapide, très intuitif. Voilà, ça y est, on arrive dans le menu, enfin dans le tableau de bord, on va dire, de votre GPS Garmin. Alors, on a tous des smartphones, donc avant de toucher les boutons, je pense qu'on a tous envie d'aller manipuler avec les doigts, et c'est bien l'avantage de celui-ci, c'est que pour rappel, le U140, à l'inverse du 540, est tactile. Donc vous avez et le tactile et les boutons. Donc pour l'instant, vous voyez, de manière intuitive, on va aller voir ce qui se passe dans les menus avec les doigts, tout simplement. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a configuré 4 menus. On avait validé route, on avait validé VTT, on avait validé intérieur, donc home trainer, et enfin j'avais testé gravel. Donc déjà, vous voyez, les jeux de couleurs apparaissent à l'écran différemment en fonction des choix et des menus que vous allez valider. Bon, moi je vais rester sur le menu route pour l'instant. On est d'accord que là, cette première manipulation, c'est pour vous montrer les différents menus. Alors, on voit différentes informations qui apparaissent ici. Tout ceci est complètement paramétrable et modifiable dans l'information et dans l'apparition des informations à l'écran avec ce petit bouton que vous avez ici, modifier. Donc on peut vraiment tout paramétrer et afficher dans ce sorte de menu les informations que l'on souhaite, les décaler, les mettre en haut et en bas, navigation, entraînement, notification. Si par exemple on veut avoir la météo tout en haut de son écran, on met la météo tout en haut. Moi je vais par exemple mettre ici, vous voyez, c'est assez intuitif, hein, on laisse appuyer de mémoire, voilà. L'entraînement en haut, ensuite la navigation, après mon historique, et on va voir ce qu'on pourrait rajouter, par exemple, tiens, il y a différentes informations, charge d'entraînement, temps de récupération, enfin vous voyez, il y a pas mal d'informations ici, et moi tiens, je vais mettre ma VO2 max, qui est pas top, mais bon, vous la verrez à l'écran, et je vais la mettre après mon entraînement. Quand je reviens, je vais remonter ici, et voilà les informations qui sont mises à jour de manière assez automatique. Donc vous voyez que c'est hyper intuitif, hyper lisible, et très facile à manipuler. Bon, ça c'est l'écran initial, hein, donc il n'y a pas forcément d'informations qu'on va pouvoir, qu'on va aller chercher. Si on peut regarder par exemple ce que ça donne si je vais sur VO2 max, eh bien vous avez votre VO2, vous avez certainement tout ce qui est statut d'entraînement qui apparaissent. Voilà, ma charge d'entraînement avec la course que j'ai fait dimanche, ma récup que j'ai faite aujourd'hui. Si on va dans entraînement et qu'on va regarder les entraînements, eh bien la suggestion quotidienne qu'on peut vous donner, aujourd'hui on me dit tant qu'à faire un peu de repos, enfin bref,
Ça, on en entrera dans le détail de test terrain. Je pense que c'est tout dans cette partie-là. Moi, ce que je voudrais, c'est aller voir ce qui se passe sur la pratique et sur la création de menus. Donc, si on va sur la partie route, voilà, j'arrive sur un écran qui est déjà fait. Ah bah tiens, super. Je découvre en même temps que vous, parce que la première fois, moi, j'avais fait basculer mes paramétrages de mon ancien Garmin à celui-ci, donc j'avais quasiment fait 0 réglage, comme je suis en train de le faire. Donc, vous voyez, il vous indique, le bouton en haut à droite permet d'ouvrir une liste d'options sur cet écran. Eh bien, c'est génial. On va les tester. Maintenir le bouton enfoncé pour accéder à des fonctions encore plus pertinentes. Ok, très bien. Donc, si j'appuie une fois, j'ai différentes options qui peuvent arriver. Donc, recherche d'entraînement, recherche de parcours pour ma pratique du vélo de route. Et si je laisse appuyer longtemps, ah oui, ok, très bien. Si je laisse appuyer longtemps, c'est là où je vais pouvoir paramétrer mes différents affichages. Mais on va y revenir juste après. Je reviens un peu en arrière. Donc, on va revenir, nous, à l'écran d'accueil. Pour rappel, on a activé ici le bouton, pardon, excusez-moi, c'est très tactile. On a activé le bouton route. Et vous voyez, en bas ici, il y a différentes petites traits. C'est des pages d'information. Donc ici, on en a déjà initialement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ce qui est fait de manière initiale. Mais vous allez pouvoir tout paramétrer. Par exemple, dans ce premier menu, vous avez votre chrono, la distance, votre fréquence cardiaque qui apparaît, votre vitesse moyenne, l'ascension et l'heure. Vous avez dans le deuxième une notion d'intervalle. Quand vous enregistrez les intervalles sur le vélo, vous verrez lors des tests sur le vélo, eh bien on peut avoir différentes choses qui apparaissent, vitesse moyenne, puissance, etc. La carte que vous avez. Et enfin ici, l'ascension et le profil vertical avec le pourcentage de pente, l'altitude. Et donc ici, il y aura un graphique lors du test terrain. Vous verrez ça. Et enfin, comme c'est un modèle Solar, eh bien vous avez ici toute l'information sur le gain d'autonomie de batterie que vous allez pouvoir réaliser. Et enfin, le dernier écran qui est mis ici, c'est le Stamina. Donc Stamina, c'est une sorte de jauge d'énergie, mais on en verra sur le test terrain. Moi, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, surtout, c'est comment est-ce qu'on peut paramétrer ça avant de faire sa première sortie vélo. Alors, comment paramétrer ce menu qui va vous accompagner durant vos sorties, ce menu ou les autres, hein, on est bien d'accord. Donc, vous allez appuyer une première fois sur le bouton, et vous allez voir ici, disposition des champs de données. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est avec ce petit bouton ici, que vous allez pouvoir choisir combien de données vous voulez dans votre GPS. Donc imaginons qu'on veut moins de données ou plus de données, et bien c'est à ce moment-là la disposition à choisir. Vous voyez, on peut faire évoluer les différents formats et vous allez choisir dans l'écran celui qui vous paraît le plus approprié à votre pratique cycliste. Donc en l'occurrence, nous, on va mettre pas mal de données, histoire que vous voyez un petit peu tout ce qui est possible. Hein. Allez, on peut aller jusqu'à combien? Jusqu'à 10 données. Alors, on va pas mettre 10, mais on va mettre 8 données. Allez, c'est parti. Donc, une fois que j'ai mis 8 données, je vais valider avec la petite touche qui est à droite, ici. Et on me dit, toucher un champ pour le déplacer et le modifier. Je vais mettre ma vitesse moyenne ici, ma vitesse à côté de ma vitesse moyenne. Je vais basculer ma fréquence cardiaque sur la droite. Et comme je m'en fiche des calories totales, mais pour moi c'est important de visualiser ma puissance par exemple, je vais cliquer ici 2 fois, vous voyez, là, ça apparaît une première fois. J'appuie une deuxième fois. Et je vais aller chercher dans les différentes champs de données. Et là je vous assure qu'il y en a une quantité, mais il faudrait que je vous les cite tous, mais ça serait trop long. Une quantité incroyable. Donc il y a les populaires, hein, ceux qu'on va chercher en général en premier, vous verrez que la puissance est là-dedans, sinon vous pourrez le retrouver ici, puissance. Allez, on va aller directement dans celui-ci. Moi, ce que je veux afficher sur mon écran, quand je roule, c'est le seul écran que je vais consulter quasiment tout le long, et bien c'est par exemple ma puissance moyenne sur 10 secondes. Ok, vous verrez, puissance moyenne sur 3 secondes, c'est souvent très aléatoire, à part quand on fait des exercices très techniques, mais 10 secondes, ça suffit pour avoir une information de puissance. Et d'ailleurs, je peux modifier ensuite les autres. Hein. Par exemple, fréquence cardiaque, si je voulais ici avoir, pas ma fréquence cardiaque instantanée parce que ça ne m'intéresse pas, mais si je veux avoir ma fréquence cardiaque
moyenne, eh bien je la trouve ici. Voilà, vraiment, il y a toutes les... Enfin, il y a une quantité phénoménale d'informations. C'est des mines d'informations, c'est GPS, Garmin, vraiment le paquet sur ça. Donc fréquence cardiaque, moyenne par exemple. Et puis tiens, allez, on va faire un autre changement pour vous montrer. Je veux pas l'ascension, mais je veux la cadence. Donc encore une fois, j'appuie une première fois, puis une deuxième. Et je pense que cadence, elle va être dans les champs populaires. Voilà, je vais aller chercher ma cadence moyenne. Une fois que tout ça est fait, je valide. Je reviens en arrière et voilà mon nouveau paramétrage avec mes écrans de données que j'ai choisis sur ce premier écran. Et donc je peux faire la même chose sur tous les écrans. Là en l'occurrence je suis sur l'écran de la carte, eh bien une pression. Ensuite je veux aller sur disposition et champ de données et je vais choisir les champs de données que je veux afficher en bas. En l'occurrence là je vais choisir, allez on peut mettre combien de champs de données sur la carte? 2. Ouais, 2. Donc je vais en mettre 2. Et cela ne me conviennent pas. Je vais changer. Je vais mettre par exemple ma fréquence cardiaque. Donc vous vous rappelez, hein, c'est souvent populaire pour les plus cherchés, soit ici. Cette fois-ci à l'instant T. Et je vais mettre à droite ma puissance en l'instant T. Donc 2 clics. Puissance. Cette fois-ci, je vais rester sur une puissance rapide, enfin contrôlable tout de suite. Donc sur une moyenne de 3 secondes. Voilà. Une fois que j'ai validé ça, eh bien, quand je reviens à ma carte, tac, voilà, ici, le module s'est changé et vous allez bien avoir votre modification d'écran. Donc, chaque écran est paramétrable. Vous pouvez les supprimer, les enlever, en avoir qu'un seul et au lieu d'en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous pouvez tout moduler, tout changer. Donc là, vous avez tous vos écrans, ok? Ce que l'on va faire, nous, c'est on appuie n'importe où dans les écrans, vous voyez. Une fois, on revient sur le menu initial ici, et on va pouvoir modifier encore pas mal de choses dans ce profil de route ou dans les autres profils. J'ai les 3 petits boutons qui sont là, j'appuie une fois, et je vais aller dans profil d'activité. Je rentre sur mon profil d'activité route, je vais pouvoir accéder ici aux différents écrans de données que j'ai fait, que je viens de vous montrer, et c'est là où je vais pouvoir les supprimer. Si par exemple, l'écran sur la partie solar m'intéressait pas et que je veux pas l'avoir sur mon GPS, je la supprime. Ou je peux désactiver juste l'affichage. Si je veux ne pas avoir le récapitulatif des circuits, ce que vous avez vu tout à l'heure, eh bien je peux ne pas l'afficher à l'écran ou le supprimer, comme je veux. En l'occurrence là je veux juste ne plus l'afficher à l'écran. Et voilà, imaginons les 2 petites modifications que j'ai fait. Donc je peux revenir en arrière, retourner sur mon profil route, et vous allez voir que j'ai plus que 4 modules, 4 pages, et ça a suivi les recommandations que je viens de faire sur mon GPS. Donc après rapidement vous avoir montré les différents menus que vous avez ici, dans la partie initiale, après vous avoir montré ce que l'on trouvait à l'intérieur des menus, et comment on pouvait modifier, rappelez-vous, les différentes informations, on va aller voir ce que l'on peut encore creuser un petit peu dans cette découverte. Donc là, je vois un petit bandeau déroulant, me semble-t-il, avec 3 petits points. Donc si je clique dessus, je peux aller dans le profil d'activité comme vous l'avez vu tout à l'heure. Je peux aller voir les différents capteurs, les ajouter. Si ici je viens ajouter mon capteur de puissance, eh bien c'est là où je peux le faire. Garmin a pas mal d'autres accessoires, hein, des feux arrière, etc. Donc on peut vraiment tout mettre, y compris, vous voyez, être compatible avec les Shimano pour suivre ces changements de vitesse. On a les statistiques. Donc statistiques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on peut le revoir ici. Statut d'entraînement. Donc là où ce que je me suis dans mon statut d'entraînement. La récupération. Moi, il me reste encore 13 heures de récupération par rapport à la sortie, par rapport à la course que j'ai fait dimanche, qui m'a pris pas mal d'énergie, et on est mardi. Voilà, donc en fait, vous voyez, tout ça c'est mis à jour avec la synchronisation sur le compte Garmin. Il faudra bien sûr un peu plus de temps pour que tout se mette en place, votre VO2 max, etc. en l'utilisation si vous n'avez pas encore acheté de GPS Garmin et que c'est votre première acquisition. Là, vous avez la puissance, donc voilà, vous voyez à l'image ma puissance, ma fréquence cardiaque au seuil lactique, etc. Enfin, tout a été basculé. Les notifications de performance, ça c'est est-ce que je veux à la fin de chaque activité que Garmin me tienne au courant de ma condition physique
de ma nouvelle VO2 Max si elle a été modifiée, et de mon Training Effect. Training Effect, c'est l'impact que ça a eu en aérobie ou en anaérobie sur moi, l'entraînement que j'ai pratiqué. Donc ça, je l'ai. Score d'effort, c'est la mesure de la variabilité de fréquence cardiaque. C'est ce qu'on peut faire le matin au réveil. Moi, en l'occurrence, ma montre que j'ai ici le fait automatiquement le matin, donc je ne l'ai jamais fait ici. Allez, âge physique, ça va me dire quel âge physique j'ai. Alors en vrai, j'ai 43 ans, mais a priori, avec ma VO2 max, mon entraînement, mon poids et tout ça, tout est traqué pour me donner aujourd'hui un âge physique théorique, un peu plus. Donc a priori, j'ai rajeuni grâce au sport, ça c'est très bien. Les minutes intensives, les objectifs d'activité soutenue, modérée, que l'on suit pour la santé. Les records personnels, donc ça c'est de la plus longue distance, les 40 km les plus rapides, etc. Ma meilleure puissance sur 5 minutes, me semble-t-il. Voilà, bref, profil utilisateur, il y a mon poids ici, il me semble, voilà, moi je fais 1m82, 82 kg, donc vous rentrez toute l'information, et c'est dans la partie statistique. Après, dans la partie sécurité et suivi, donc sécurité et suivi, en fait, il existe sur les GPS Garmin une fonction Live Track. En fait, une fonction Live Track, c'est une fonction qui permet d'avertir une personne de votre choix, soit par SMS, soit par mail, de votre départ dès que vous démarrez votre GPS, à condition que le GPS soit couplé avec votre smartphone. Donc si votre GPS est couplé avec votre smartphone, vous allez émettre directement un SMS ou un email à la personne de votre choix. Moi, en l'occurrence, je l'ai activé et dès que je démarre, ma femme reçoit un email. Ça évite de la déranger avec un SMS à chaque fois. Mais si quoi que ce soit, elle peut cliquer sur l'email et elle va voir si je suis coincé quelque part, si je suis arrêté, et elle peut suivre mon parcours. Ça peut être fait aussi pour l'idée de groupe. Vous voyez ici, groupe track. C'est l'idée d'avoir en live l'ensemble des participants à une activité et d'être sûr que tout le monde soit bien dans la même colle, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit égaré, etc. Donc ça, c'est une autre option. Et puis la détection d'accident. Alors détection d'accident, bon bien sûr elle est désactivée pour la partie intérieure, mais c'est super intéressant, c'est si vous freinez d'un coup, ça m'est déjà arrivé, automatiquement le GPS ressent ce freinage d'urgence et va envoyer un signal. Alors normalement il est surtout là quand vous chutez, la détection d'incident, mais tout simplement quand ça apparaît à l'écran, vous le verrez lors du test, il n'y a plus qu'à appuyer une première fois si toutefois il émet la détection d'incident pour l'arrêter. Contact d'urgence, et bien là voilà, c'est ici que l'on a l'information pour le contact. Donc ça c'est mon épouse. On peut aussi configurer une alarme à vélo. Donc en fait, vous pouvez faire une alarme, positionner votre GPS sur votre vélo, et si le GPS se déplace alors que vous n'êtes pas à côté, eh bien il y a une alarme qui sonne sur le vélo, me semble-t-il. Couplez votre téléphone pour recevoir des alertes quand l'alarme sonne ou pour désactiver automatiquement l'appareil quand il est à proximité. Voilà, c'est une petite alarme. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je ne le connais pas assez le fonctionnement, mais c'est pour se protéger de son vélo quand on est en train de prendre un croissant et que le GPS et le vélo est dehors. Ensuite, les fonctions connectées, donc ça c'est pour connecter votre téléphone et votre Wi-Fi. Vous pouvez revenir ici, par exemple moi comme tout à l'heure je n'ai pas fait le Wi-Fi, bien c'est là que je vais pouvoir faire la modification, ajouter mon réseau Wi-Fi. Alors l'affichage étendu, c'est si je veux dupliquer mon écran sur une montre. Alors je vois pas trop l'utilité, mais on peut très bien envoyer l'écran de ce GPS 840 sur ma montre Phoenix 6 que vous avez ici. D'ailleurs, si vous savez pourquoi en commentaire ça existe, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai pas pour l'instant suivi le truc. Système, bien c'est toutes les informations. Vous allez pouvoir paramétrer l'altitude, les unités, le compas, l'enregistrement des données par exemple. Ne pas inclure les zéros ou inclure les zéros dans la calcul de vos moyennes. Voilà, ici c'est la partie un petit peu système, je vais pas forcément rentrer dans le détail ici parce que c'est pas à mon avis ce qui vous intéresse. Je vous laisserai le découvrir. La seule chose que je peux voir avec vous, c'est les widgets qui sont ici, qu'on peut aller chercher davantage encore sur, excusez-moi je cherche l'endroit, sur Connect IQ. Alors Connect IQ c'est une boutique de Garmin qui permet de télécharger quelques applications, quelques petits widgets qui vont encore une fois enrichir votre GPS.
Vous avez vu, en fait, finalement, j'ai très peu utilisé les touches, parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement avec les doigts, mais on va quand même prendre 2 petites secondes pour en parler. Alors déjà, pour ce qui est des touches, ben forcément, quand on est sur son écran, pour démarrer le chrono, eh bien ça se passe en bas à droite. Je lance mon activité. Là, elle s'est mise en pause. Comprenez pourquoi? Parce que j'ai mis une pause automatique si mon vélo est arrêté. Ça, c'est quand vous roulez, automatiquement, il va s'arrêter le chronomètre quand vous arrêtez un stop, quand vous vous arrêtez pour vous mettre un KO. Enfin, bref, tout ce qui se passe quand on est sur le vélo et quand on s'arrête. Donc, je redémarre. Voilà. Et si je veux arrêter, eh bien, je rappuie ici sur le bouton. Une fois que l'écran est avec le bouton stop, soit je peux enregistrer mon activité et elle est complètement terminée, soit je peux relancer mon activité en redémarrant. Automatiquement, ça va redéclencher le chrono, ou alors je rappuie une fois ici sur le bouton play. On va faire comme si on voulait enregistrer cette activité absolument intense, de pas grand chose. J'appuie sur le bouton enregistrer. Je valide mon activité et vous l'entendez, vous avez entendu le petit bzzz, ça y est, elle est déjà synchronisée avec mon application Garmin. C'est hyper efficace, hyper rapide. Quand je vais dans ma partie route, par exemple ici, donc tout à l'heure on a vu à quoi servait ce premier petit bouton, et ceux qui sont ici, que l'on voit sur le côté, celui d'en haut permet d'aller dans un sens, et celui d'en bas dans l'autre sens. C'est, ma foi, bête et instinctif. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant, ces boutons? Tout simplement, dimanche, là, lors de la course, c'était très humide, il pleuvait. J'avais les doigts avec un peu de gel, bref, ça collait de partout. Et forcément, à un moment donné, je voulais avancer dans mon menu, et j'ai pas pu. Trop mouillé, trop doigts collants, et bien les boutons ont pris le relais pour aller voir les autres différents menus. Donc ça, c'est top. Le bouton que vous avez là, c'est le bouton retour arrière, tout simplement. Hein. C'est quand vous voulez revenir en arrière. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait, quand on était ici, appuyer une fois, puis sur la petite maison pour revenir dans le bouton initial. Et bien en fait, on se rend bien compte que quand on est en train de rouler, on peut très bien appuyer une seule fois ici pour revenir dans cette partie-là. Et après, par exemple, regarder la météo et retourner dans son enregistrement qui est toujours en train de se faire en arrière-plan. Alors je vais vous montrer une dernière chose avant de l'éteindre. On a vu ici différents menus, on allait voir dans le mode pour faire son activité, et en fait on peut descendre dans la partie haute un menu avec encore différents onglets. Donc là on va pouvoir régler la fonction automatique de éclairage, ou la fonction avec un éclairage fort. On va retrouver les notes d'informations de profil et de paramètres. Si on swipe sur la droite, on a d'autres informations que vous avez vues ici, que vous voyez ici et qu'on a vu dans les différents menus, mais on les retrouve là en raccourci rapide. Ici, on peut voir les notifications parce que quand il est couplé à son téléphone, vous allez pouvoir voir un SMS de votre enfant qui vous dit « Dépêche-toi, je suis à l'école, il pleut, viens me chercher », par exemple. Ici, la météo à condition que le GPS soit couplé avec votre smartphone et que votre smartphone capte, mais la météo sera affichée ici. Les explorateurs de segments, donc là, si vous avez Strava en mode payant, donc avec, me semble-t-il, les segments, voilà, à côté de chez moi, je peux aller me frotter aux différents segments que vous avez ici, que j'avais mis en favori sur Strava, et par exemple le col de l'écharation. Alors je sais pas si en cliquant dessus, oui, et bien voilà, le col de l'écharation, il est là, et je peux aller taquiner le segment si c'est une journée où je suis en forme, il apparaît ici, vous voyez. Allez, et bien si je mets aller, c'est parti, je vais me confronter à ce segment parce que c'est un des segments les plus proches. Dernière chose, explorateur d'ascension. Alors ça, on en parlera beaucoup plus sur le vélo parce que c'est vraiment un truc extrêmement intéressant sur ce modèle Garmin. Eh bien, il va vous donner à proximité les différentes ascensions, leur distance, leur dénivelé. Mais ça, je me le réserve pour la vue embarquée sur le vélo parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de vous le montrer en direct. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, on a regardé les différents menus qu'il y avait ici, on a regardé ensemble qu'on pouvait les modifier dans cette partie-là ou dans cette partie-là. On a allé paramétrer
à ma sauce, hein, mais après bien sûr vous vous rappelez, ça sera à vous de paramétrer comme vous le voulez cette partie-là avec les données que vous souhaitez voir afficher. Je vous ai pas tout mis, mais il y a des graphiques, enfin il y a vraiment une quantité folle d'informations que vous découvrirez, je l'espère, en achetant ce produit. Moi je vous le ferai voir d'un peu plus près quand je vous emmènerai directement sur le terrain avec le GPS pour vous montrer quelles données je récupère moi et comment je l'utilise vraiment sur le terrain. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette mise en service de ce GPS Edge 840 Solar. J'espère que vous aurez vu l'ensemble des informations. C'est pas évident d'aller voir tout et d'être très très précis, mais je compte sur vous en commentaire pour me poser vos questions. Promis, je répondrai à tout le monde, parce que même si ici c'est peut-être pas évident de tout vous retransmettre, je l'ai déjà testé sur plus de 1000 km, donc je sais exactement quel bouton faire, comment faire pour paramétrer. Donc je compte sur vous en commentaire. Et puis si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager à vos amis et vos collègues. Et puis je l'espère, un petit like et vous abonner à la chaîne pour la suite de la présentation de ce GPS Edge 840. La prochaine fois qu'on en parle, je serai sur le vélo et je vous en parlerai en direct lors d'une sortie. Je vous dis à bientôt. Salut les amis!